Allô? Comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu as une belle journée jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler d'un livre de lecture que j'ai lu ce matin. Puis, c'est un livre qui parle des dinosaures. Moi, j'aime les dinosaures. Puis, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi ce livre-là aujourd'hui. Puis, lorsque je l'ai lu, ça m'a inspiré de faire un dessin. Mais là, je me suis dit, moi là, j'aime ça faire des dessins, mais j'aime aussi écrire des mots. Ça fait que là, je vais te présenter mon livre en premier. Je vais te montrer le livre que j'ai lu. Alors, c'est le livre qui parle des dinosaures cachés. C'est un livre de Paul et Suzanne. Puis, Paul et Suzanne, là, dans leur livre, là, eux autres, ils découvraient des dinosaures cachés un petit peu partout, sur le sofa, sur la lampe. Ils ont même trouvé des dinosaures cachés dans les espadrilles. Ça fait que moi, là, quand j'ai lu ça, ça m'a inspirée parce que je me suis dit, si moi j'avais un dinosaure, je pense que je pourrais le cacher en quelque part chez nous. Ça fait que j'ai fait un dessin pour vous montrer où est-ce que moi j'aurais caché mon dinosaure. Puis, c'est un endroit qui est dans ma cour extérieure. Ça veut dire que c'est dehors. Puis, c'est un endroit où est-ce que moi, je ne peux pas y aller me cacher, mais c'est là où est-ce que mon dinosaure est allé se cacher. Est-ce que tu veux voir mon dessin? Le voici. Alors, moi, si tu regardes bien, tu vas remarquer que mon dinosaure, il est caché dans la niche de chien de Roxy. Puis, est-ce que tu vois là les petites traces là? Tu peux voir là qu'il s'y est rendu de cette façon-là, de cette direction-là. Ça fait que j'ai pensé que j'allais dessiner le dinosaure dans la niche de chien. Mais là, comme je t'avais dit, là, moi j'aime ça dessiner, mais j'aime ça aussi écrire. Des fois, j'écris des histoires. Des fois, je fais des messages que je peux poster à la boîte aux lettres. Des fois, j'écris des cartes de fête. Puis, mais aujourd'hui, j'avais le goût de faire un dessin puis d'écrire des mots. Ça fait que c'est ce que je veux faire avec toi. Mais là, tu remarques que la niche, là, c'est pas la niche du dinosaure. Ça, c'est la niche de Roxy. Ça fait que moi, j'aimerais venir écrire le nom de Roxy sur la niche pour dire que ça lui appartient. Peut-être que le dinosaure peut seulement l'emprunter, il peut juste l'emprunter pour faire sa cachette, là. Mais là, c'est à Roxy par après. Alors là, je vais venir avec ton aide, puis on va écrire sur la niche Roxy. Alors, Roxy, c'est un mot, c'est pas un mot qui est long. C'est un mot qui commence avec la lettre R. Alors, on va venir ici, puis on va écrire R. Un R majuscule, parce que Roxy, c'est le nom d'un chien. Comme ton prénom à toi, tu as une lettre majuscule au début. Alors, R. Ensuite, je vais venir écrire le O. Je vais venir écrire la lettre X. On la voit pas souvent, la lettre X dans des mots. Ça fait que c'est comme plaisant de pouvoir l'écrire. Le seul temps qu'on voit le X, là, c'est qu'on fait des bisous, quand on écrit des bisous à quelqu'un, XOXOX. Puis, on a aussi la voyelle Y à la toute fin. Alors, je viens l'écrire, Roxy. Puis, tu te rappelles que le Y, là, il fait I, comme la petite souris. C'est la petite souris qui était gênée, là, celle-là. Là. Alors là, dans mon dessin, j'ai écrit Roxy. Puis, vous avez vu aussi que j'ai dessiné des fleurs. Moi, j'adore les fleurs, toutes sortes de fleurs, mais mes préférées, c'est les tulipes. Ça fait que, ici, dans mon dessin, ce ne sont pas des tulipes que j'ai dessinées. Je vais juste écrire fleurs. Pas vraiment quelle sorte de fleurs que ça pourrait peut-être être des marguerites. Mais je vais juste mettre fleurs là, pour que ça soit plus simple. Alors, je vais commencer avec quelle lettre? Fleur. As-tu une idée? La lettre F. Tu as raison. Alors, F, L, comme la petite fille qui mangeait la neige. La lettre L. Le E. Le E et le U, là, les deux prochaines lettres qui s'en viennent, là, ce sont-là, tu vas le voir quand tu vas être en première année. Alors, le E et le U, fleur,
est-ce que tu connais la lettre qui fait ce son-là? Rrrr. C'est la lettre R. Puis, elle n'est pas... Attends, je vais la refaire, là. Des fois, il faut recommencer, là. J'étais trop pressée. Je vais dire à ma main de se calmer un petit peu, là. Là, mon R est beaucoup plus beau. Alors, un R. Puis, as-tu remarqué qu'il n'y avait pas juste une? Pas juste une fleur, là. Il y en a 3. Ça fait qu'encore une fois, en première année, là, tu vas apprendre que lorsqu'il y a des objets, lorsqu'il y a plusieurs objets, ben, on vient placer un S pour dire qu'il y en a beaucoup. Puis ici, là, est-ce que j'ai beaucoup de fleurs? Ça fait que je vais placer un S à la fin. Alors, fleurs. Jusqu'à maintenant, j'ai écrit 2 mots. J'ai écrit Roxy, puis j'ai écrit fleurs. Puis, je vais juste faire comme une flèche, là. 2 flèches, peut-être même 3 pour dire que mes fleurs sont là. Puis là, ensuite, je regarde mon dessin. Je pourrais peut-être écrire nuage. On va l'écrire. N. Ça, c'est une belle lettre. C'est la plus belle de l'alphabet. Tu te rappelles? N. Nu. Qu'est-ce qu'on entend? Nu. U. Nu. Nu. Qu'est-ce qui vient après? Nu. C'est quoi ça? Nuage. Nu. A. Je vais venir écrire le A. Nuage. Tu vas peut-être dire la lettre J. Je t'entends là. Je sais que tu l'as dit, la lettre J, là, c'est vrai. Mais il y a une autre lettre dans l'alphabet qui fait J. Ça aussi, tu vas voir ça en première année. C'est la lettre G. Ça, tu en avais vu en maternelle que la lettre G, elle faisait G. Tu te rappelles, là, quand il buvait, c'est un petit garçon qui buvait de l'eau, il buvait du lait, il buvait du jus. Mais la lettre G, là, elle fait 2 sons. Alors, nuage, on a un E à la fin. Puis, là, qu'est-ce qu'on avait dit quand il y avait beaucoup d'objets, puis on voulait écrire le mot, on plaçait une lettre à la fin, te rappelles-tu? Donc, il y a plusieurs choses. La lettre S, oui. Alors, je vais venir mettre la lettre S, juste ici. Nuage, parce qu'il y en a plusieurs. Tu vois, il y a plus qu'un nuage. Alors, la raison pourquoi moi, là, j'ai écrit des mots sur mon dessin, c'est parce que s'il y a des personnes là, qui ne savent pas qu'est-ce que j'ai dessiné, s'ils ne savent pas que c'est des fleurs, là, ben, ils peuvent venir voir le mot. Ils peuvent lire le mot, puis ça va leur donner un indice. Puis, moi, je trouve que des fois, là, juste un dessin, c'est correct. Avec la couleur, c'est encore mieux. Mais avec des mots, là, c'est parfait. Ça fait, si jamais, toi, tu as le goût de faire des dessins avec des mots, là, tu peux essayer de le faire par toi-même. Ça, c'est sûr. Parce que toi, là, tu as des bonnes stratégies là, pour écrire des mots. Puis, peut-être que tu vas avoir besoin de l'aide. Puis ça, c'est correct. Tu peux demander à maman, à papa, ou même un autre adulte, peut-être un grand frère ou une grande sœur. Ça fait que moi, je t'encourage là, de non seulement faire des dessins, mais des dessins colorés. Puis, tu peux aussi ajouter des mots. Puis, oublie pas, là, on commence pas à écrire des mots tout de suite, là. Faut penser, faut réfléchir, faut imaginer qu'est-ce qu'on veut faire en premier. Ensuite, on peut aller faire le dessin pour pas qu'on oublie qu'est-ce qu'on vient d'imaginer dans notre tête. Puis après ça, là, tu peux aller écrire tes mots. Alors, moi, aujourd'hui, là, je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de ma tâche. Ça fait que je te lance le défi. Peut-être tu peux aller faire un dessin. Peut-être même tu peux aller lire un livre, puis là, faire un dessin. Imaginer, dessiner, puis là, écrire les mots. Peut-être tu auras le goût de le faire. Alors, je te souhaite une belle journée. Puis, si jamais tu fais des dessins avec des mots, tu peux m'envoyer des photos. J'adore les dessins avec les mots, moi. Alors, je te vois plus tard. Bye!